Si vous souhaitez rapidement trier vos photos par taille, par qualité d'image ou encore par format, sachez que Photoshop Elements 11 dispose d'un certain nombre de filtres automatiques. Vous n'aurez donc plus besoin de faire de tri à la main. Alors pour filtrer vos fichiers par format par exemple, vous avez tout simplement besoin de vous rendre dans le menu affichage qui se trouve ici tout en haut et vous avez la possibilité ici de les classer par type de support. Actuellement, toutes mes photos, mes vidéos, mes fichiers audio, mes projets ou encore mes documents PDF sont affichés ici dans ma grille. Mais si par exemple, je fais le choix de ne plus afficher les photographies dans cette grille, il me suffit de décocher Photos directement comme ceci. Automatiquement, je n'ai maintenant plus que les vidéos que vous reconnaissez à l'aide de cette petite pellicule qui se trouve ici en haut à droite de chacune des vidéos. Et vous avez aussi cette petite icône pour les documents PDF qui apparaît ici. Alors pour retrouver à nouveau les photographies, je me rends une fois de plus dans Affichage, Type de support et je coche cette fois-ci Photos pour les faire apparaître automatiquement. Alors il est important de bien connaître cette fonctionnalité de filtre, car si vous ne retrouvez pas certains éléments que vous avez importés, c'est peut-être tout simplement car ces derniers n'apparaissent pas dans les types de support qui ont été cochés. Alors si vous souhaitez maintenant filtrer vos différents éléments selon certains critères, notamment des critères de qualité pour vos photographies par exemple, eh bien dans un premier temps, vous allez devoir analyser l'ensemble de votre bibliothèque. Donc dans un premier temps, je sélectionne l'ensemble de ma bibliothèque, je me rends dans le menu Édition, puis j'ai la possibilité de tout sélectionner, c'est-à-dire sélectionner tous les éléments de ma bibliothèque, et je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier très pratique, CTRL-A, comme c'est indiqué ici. Je clique alors sur Tout sélectionner, je peux maintenant me rendre dans le menu Fichier, afin d'exécuter l'analyseur automatique. Je clique alors ici, automatiquement, tous mes éléments sont en train d'être analysés, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, si vous avez beaucoup d'éléments, l'analyse va pouvoir durer plusieurs minutes. Donc cela risque d'être un peu long, donc je vous retrouve à la fin de cette analyse. Une fois que l'analyse est terminée, cette petite fenêtre apparaît m'indiquant ici que certains fichiers manquants du catalogue ont été reconnus. Il s'agit de cela. Je peux alors donc cliquer sur Fermer, comme ceci. Certains fichiers sont toujours déconnectés. Voulez-vous continuer avec les autres fichiers? Je clique évidemment sur Oui pour continuer avec l'analyse des autres fichiers qui se trouvent ici. Une fois que l'analyse de mes fichiers est terminée, cette petite fenêtre apparaît, m'indiquant que certains fichiers n'ont pu être analysés à cause de certaines erreurs. Je clique alors sur OK. Et donc, automatiquement, toutes mes images ont été analysées, comme vous pouvez le voir. Automatiquement, celles-ci contiennent désormais des petites étiquettes. Lorsque je place mon curseur dessus, il apparaît alors par exemple balise dynamique, qualité moyenne, faible contraste, mise au point. Alors en fait, ces balises dynamiques ont été automatiquement attribuées par mon logiciel et en effet, lorsque je me rends dans le volet étiquette qui se trouve ici, donc je clique tout simplement pour le faire apparaître, je retrouve ici, dans l'onglet étiquette du même nom, les mots-clés et juste en dessous, les balises intelligentes. Ces balises intelligentes qui ont donc été attribuées automatiquement par mon logiciel vont me permettre d'attribuer certaines qualités, certaines caractéristiques à mes photographies. Si par exemple je souhaite maintenant retrouver toutes les photographies de qualité inférieure, eh bien il me suffit tout simplement de me rendre dans qualité inférieure et de cliquer sur la petite flèche pour les faire apparaître automatiquement. Je retrouve alors 3 photographies, enfin plutôt 2 photographies et une vidéo qui ont été désignées comme étant de qualité inférieure. J'ai ici la possibilité de retrouver les différentes balises intelligentes. Je retrouve ici par exemple les petites cases qu'il me suffit de cocher. Par exemple, si je souhaite maintenant faire apparaître les photographies de qualité moyenne, je décoche cette petite case, je coche celle concernant les photographies de qualité moyenne qui apparaissent donc ici. Vous pouvez donc facilement observer les différentes photographies en fonction des caractéristiques qui leur ont été attribuées parmi toute la petite liste qui apparaît ici. Et si par exemple vous souhaitez maintenant trier vos photographies par contraste, vous pouvez de la même façon retrouver ici faible contraste, fort contraste. Si je clique par exemple sur fort contraste, sur cette petite flèche, je retrouve ici des photographies avec une luminosité très marquée, comme vous pouvez le voir par exemple sur ces 2 photographies. De la même façon, vous pouvez aussi retrouver simplement des photographies qui ont des défauts, comme ici, je retrouve des photographies tremblantes ou trop brillantes, etc. Et grâce à cet outil, vous avez donc la possibilité de retrouver vos photographies bien plus rapidement à l'aide de votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.